Aujourd'hui, nous allons donc confectionner un déodorant maison. Pour la confection de votre déodorant maison, vous aurez besoin d'un verre doseur, d'une balance, d'un saladier, d'un fouet, d'huile de coco vierge, de cire d'abeille, du bicarbonate de soude, de la fécule de maïs, des huiles essentielles du tea tree et des huiles essentielles de citron ou de lavande en fonction du rendu olfactif souhaité, puis le contenant de votre choix. Pour commencer, nous allons peser 100 g d'huile de coco vierge, un indispensable de la salle de bain respectueuse de l'environnement et de votre corps. Elle possède de nombreuses propriétés. Elle est très nourrissante ou bien encore cicatrisante. Mais ici, ce sont ses propriétés texturisantes qui vont nous intéresser. Puis, nous pesons 10 g de cire d'abeille. Elle permettra à votre déodorant de conserver une texture bien ferme, même lors de fortes chaleurs. Nous faisons fondre le tout au bain-marie en mélangeant vigoureusement. Une fois le tout bien liquide et limpide, je retire du feu et laisse un petit peu refroidir avant de continuer à manipuler. Une fois mon mélange suffisamment tiède pour être manipulé, je vais venir peser 40 g de bicarbonate de soude qui possède lui aussi d'excellentes propriétés antibactériennes et qui va donc nous aider à lutter contre les mauvaises odeurs. Combiné avec l'huile de coco vierge, c'est le combo parfait pour des aisselles fraîches pendant toute la journée. Une fois le bicarbonate de soude bien incorporé et homogénéisé, on va alors ajouter petit à petit la fécule de maïs. La fécule de maïs joue quant à elle le rôle d'absorbeur d'humidité. Une fois notre mélange bien homogène et sans témoin, nous allons pouvoir ajouter les huiles essentielles. L'huile essentielle du tea tree possède elle aussi de grandes propriétés antibactériennes ainsi qu'une odeur très fraîche. Puis, en fonction du rendu olfactif que vous souhaitez, nous allons rajouter des huiles essentielles de citron ou de lavande. Attention, les huiles essentielles sont à utiliser avec parcimonie et à proscrire pour les personnes sensibles, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les personnes asthmatiques. Et voilà, nous avons fini notre déodorant maison. Il ne reste plus qu'à le transvaser dans le contenant de notre choix. Je le laisse un petit peu refroidir, puis je le conserverai au frigo afin de conserver cette sensation de frais lors de l'application. En plus d'être plus respectueux de notre corps et de l'environnement, c'est aussi plus écologique et économique.